Salut à tous, c'est Lucas et j'espère que vous allez bien. Quand on parle de personnages de dessins animés, beaucoup pensent tout de suite aux personnages de Disney, à juste titre, tandis que d'autres pensent aux personnages de la compagnie qui était considérée comme la rivale de Disney en termes de court-métrage d'animation à l'époque, la Warner Bros avec les célèbres Looney Tunes. Et quand on entend Looney Tunes, le premier qui nous vient à l'esprit est évidemment Bugs Bunny, que l'on peut considérer comme étant le visage de la Warner depuis plusieurs décennies. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un autre personnage très connu des Looney Tunes, à savoir Daffy Duck, et d'un troisième personnage, certes un peu moins connu, mais qui est quand même reconnaissable, Porky Pig. Et si je veux vous parler de ces deux-là, c'est tout simplement qu'ils sont à l'affiche du film dont je vais donner mon avis aujourd'hui, Daffy et Porky sauvent le monde. Et je vais faire ça en plusieurs étapes. D'abord, je résumerai le film dans les grandes lignes, ensuite je parlerai un peu plus en détail de la création du film, car cela en vaut la peine, et je terminerai par donner mon avis, purement personnel, je tiens à le préciser. C'est parti. Daffy et Porky mènent une vie paisible dans leur maison d'enfance jusqu'à ce qu'une inspectrice leur annonce qu'ils doivent absolument la réparer sous peine de la perdre et de finir à la rue. Étant en manque sévère d'argent, nos deux compères décident de trouver du travail afin de pouvoir financer les travaux de rénovation, mais ils ne parviennent pas à garder un emploi plus d'une journée. Après un énième renvoi et au fond du gouffre, ils font la rencontre de Petunia Pig, une saporologue travaillant dans une usine de chewing-gum et chargée de trouver de nouvelles saveurs. Elle propose à Daffy et Porky, qui entre-temps a eu un coup de foudre pour elle, de travailler dans l'usine. Nos deux amis acceptent et réalisent que ce travail est fait pour eux et pensent avoir une chance de sauver leur maison. Mais au même moment, Daffy croise un employé louche qui renverse une substance fluorescente dans la mixture des chewing-gums. La substance en question étant en fait une arme d'origine extraterrestre visant à contrôler les habitants de la Terre en les changeant en zombies. Notre trio a donc pour mission de sauver la Terre de cette invasion de zombies mâcheurs de chewing-gum, mais cela ne se passera pas sans encombre. Bon, j'ai fait au mieux pour vous résumer le film sans pour autant tout vous raconter. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et j'essaierai de répondre comme je le peux. Maintenant que je vous ai résumé le film, parlons un peu plus de sa création. Le film entre en développement chez Warner Bros Animation en septembre 2021. Il a également été annoncé que le film sera écrit par Kevin Costello, qui avait déjà été au scénario du dernier film Tom et Jerry, que je n'ai pas vu, et Peter Braungart sera à la réalisation. Pete n'est pas à son coup d'essai, puisqu'il est entre autres à l'origine de la série animée Looney Tunes Cartoon. Il a également travaillé sur des séries comme Futurama et Adventure Time, et en décembre dernier, il a été annoncé qu'il faisait partie du prochain projet de la licence Pokémon entre The Pokémon Company et Aardman Animation pour la plateforme Netflix. Aardman Animation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société britannique spécialisée dans l'animation stop motion, et ils sont à l'origine notamment de Wallace et Gromit, Shaun le Mouton, Voici Timmy pour les plus jeunes, ou encore Chicken Run, donc une boîte qui a de l'expérience. Pour en revenir au film, il devait à la base sortir sur la plateforme de streaming HBO Max et sur Cartoon Network lors du programme hebdomadaire Acme Night. Cependant, en août 2022, il a été rapporté qu'en raison d'une restructuration chez Warner Bros. Discovery, qui apparemment n'était pas une partie de plaisir, le film ne serait plus diffusé ni sur HBO Max, ni sur Cartoon Network, et qu'il serait plutôt proposé à d'autres services de streaming moins importants, j'ai envie de dire. Et au final, en octobre 2023, il a été annoncé que le film sortirait en salle durant l'année 2024. Ah, putain de merde. La première mondiale du film a lieu lors du Festival international du film d'animation d'Annecy le 11 juin 2024. Donc, en gros, cela veut dire que nous, les Français, avons eu le droit de voir le film avant les Américains. Pour dire le privilège. Il a d'abord été sorti en salle en Allemagne et en Suisse en août de la même année, et entre-temps, il a été annoncé que Ketchup Entertainment avait acquis les droits de distribution en salle en Amérique du Nord. Ketchup Entertainment, pour ceux qui ne se posent la question, à savoir probablement personne, est une boîte de production et de distribution de films qui ont distribué notamment Hypnotique de Robert Rodriguez et le dernier film Hellboy dont tout le monde se fout parce que c'est pas Guillermo del Toro qui a bossé dessus. Après tout ça, le film a été projeté au festival Animation is Film à Los Angeles le 19 octobre 2024 et après ça se complique.
2 jours avant la projection, la boîte de ketchup prévoyait de sortir le film dans la salle américaine le 28 février 2025, et au moment où j'écris ces lignes, on n'y est pas encore. Sauf que le 5 février, il a été révélé que le film a été repoussé au 14 mars 2025. Ce qui veut dire que, 1, je le répète, la première du film a eu lieu chez nous, et non pas aux États-Unis, donc déjà ça a dû leur faire mal, et 2, le film est sorti dans nos cinémas avant de sortir chez eux, alors que ce sont ces mêmes personnes qui sont à l'origine de ce film. Et c'est pas fini, parce que oui, le film est officiellement pas encore sorti aux États-Unis, mais il a déjà été projeté pendant une seule semaine à Los Angeles, du 7 au 13 décembre 2024. Et tout ça pourquoi? Pour espérer une nomination à l'Oscar du meilleur film d'animation lors de la cérémonie de cette année. Alors, je sais pas si c'est un coup de génie ou une grosse idée de merde, mais c'est l'un des deux. Bon, je vais enfin donner mon avis sur ce film après avoir parlé de trucs dont je suis sûr vous vous en foutez, mais je trouvais important d'en parler. Donc, bref, qu'est-ce que j'en ai pensé du coup? Eh bien, je l'ai trouvé très sympa, hein. Même si je ne porte pas spécialement les Looney Tunes dans mon cœur, hein, j'ai plus grandi avec Disney, bah ça fait du bien de voir autre chose niveau film d'animation. Même si, on va pas se cacher, on va pas se mentir, ces dernières années ont été marquées par des films d'animation de bien meilleure qualité. Je pense notamment à Spider-Man Across the Spider-Verse en 2023, ou rien que l'année dernière où on a eu Vice Versa 2, Transformers au commencement, ou encore le meilleur film de 2024, Le Robot Sauvage. Et oui, pour moi c'est le meilleur film et je vous emmerde. Donc oui, bah pas le meilleur film d'animation, mais très 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 loin d'être mauvais. Ce que j'ai le plus retenu de ma séance, c'était son animation. Je dis beaucoup de fois le mot animation dans ce passage, ça va pas du tout. C'était propre, c'était fluide, c'était beau visuellement, bref, clairement le point fort du film. Le scénario est certes assez prévisible à certains moments, mais ne reste pas moins divertissant et propose apparemment des clins d'œil à certains classiques de la science-fiction tels que Le jour s'arrêta ou encore L'invasion des profanateurs de sépulture. Difficile à dire ça. Et je vais être parfaitement honnête, je les ai pas vus les clins d'œil, hein. Donc si vous êtes fan de vieux films de SF et que vous avez vu où étaient les clins d'œil dans ce film, et ben bravo, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous les avez vus, vous les avez vus, hein. Si je devais quand même donner quelques petits défauts, ce serait notamment autour des gags et du rythme de film. Car certains gags, bien qu'ils représentent clairement l'esprit de Looney Tunes, peuvent sembler répétitifs et pas forcément drôles pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre d'humour. Le rythme du film est un peu effréné, ce qui peut entraîner une certaine fatigue, et cela impacte également le scénario. Comme je l'ai dit il y a un instant, bien que le scénario soit divertissant, il en devient un peu inconsistant. Les 2 premiers actes du film sont bien gérés, que ce soit Daffy qui découvre le liquide extraterrestre ou les humains qui se font contrôler mentalement, et le trio principal qui y fait face, ça c'est bien géré. Mais le dernier où a lieu le plot twist du film, entre guillemets, ça manque d'impact et la fin arrive de manière un peu trop abrupte et sans réelle explication à ce qui s'est passé et comment ça s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Bon, j'en dirai pas plus, allez le voir directement pour le comprendre. Donc oui, ce film a ses défauts, comme n'importe quel film, mais selon moi, ça n'empêche pas de passer un très bon moment. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film pour ceux qui l'ont vu, si ça vous donne envie d'aller le voir, partagez cette vidéo sur vos réseaux, et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, cela me ferait très plaisir, et je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, pour une prochaine vidéo. Bye bye.